Donc dans cette vidéo, on va apprendre à utiliser WebDAV, donc créer une connexion avec un site, l'espace documentaire d'un site sur Alfresco. Donc je vais me connecter sur Alfresco. Je vais me rendre dans un site. Voilà, j'affiche l'espace documentaire. Ici, on voit qu'on a la possibilité de faire un lien WebDAV. C'est ce que je vais utiliser ici. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est de récupérer cette adresse dans la barre d'adresse ici. Donc, je vais simplement la copier. Je vais utiliser par exemple ici, touche de droite, connecter un lecteur réseau. Donc, je vais coller l'adresse que j'ai récupérée juste avant, et une fois que j'ai fait ça, et bien j'ai terminé, et donc j'ai accès finalement à mon espace documentaire. Donc je peux le regarder ici. Alors on peut comparer ça avec ce qu'on voit sous Alfresco dans l'espace documentaire. Donc on voit qu'on a bien récupéré l'ensemble de l'arborescence. On peut aller voir éventuellement à l'intérieur. Donc ici j'utilise l'interface pour explorer. Alors c'est pas tout à fait dans le même ordre, mais on voit qu'on récupère bien le contenu qu'on peut éditer. Également, ce qui est intéressant de voir ici, c'est que je peux accéder à l'édition de fichiers de type Word. Donc ce qui est intéressant ici, c'est de voir que je peux éditer le fichier, et donc de se rendre compte également que on peut justement visualiser. Donc c'est le fichier doc que j'ai ici. On peut visualiser ici que le document a été verrouillé en même temps que j'ai utilisé l'édition. On a l'impression que le fichier est sur l'ordinateur, mais en fait Alfresco prend bien en compte qu'il y a eu une utilisation du fichier en mode édition, et donc il verrouille. Dès l'instant où je vais relâcher, si je puis dire, l'édition, moyennant un rafraîchissement ici dans Alfresco, et bien du coup il y a un mécanisme de libération du fichier qui est effectué, et donc je peux récupérer l'accès au fichier. Voilà comment on peut utiliser lien WebDAV sous Alfresco.